copains, alors cette semaine, alors depuis mon lit, hein, parce que j'ai une meilleure moustiquaire qui me tombe pas sur la gueule, alors pour faire les vidéos, je préfère les faire depuis là maintenant. C'est beaucoup plus pratique. Alors, cette semaine, on va aborder un sujet, moi, qui m'agace. Et voilà, et je t'invite à me dire en commentaire aussi si ça, toi aussi, ça t'agace profondément. Ou alors si tu as eu les mêmes expériences que moi. Et il faudrait qu'on trouve ensemble des idées pour bah, changer ça, quoi. Boycotter parce que ça devient, enfin, je sais pas à toi, mais pour moi, ça devient insupportable. Donc en fait, c'est quoi le sujet de cette semaine? C'est les différents services soi-disant pour te faciliter la vie, comme les chats robots, les services clients qui comprennent absolument rien à ce que tu racontes, qui donnent absolument pas suite, voilà, qui est là soi-disant pour t'aider à régler tous tes problèmes, mais qu'en fait tu arrives à en régler zéro au final et que tu es plus emmerdé que autre chose, tu vois. Les services de livraison qui te perdent les colis, enfin voilà, tous ces bugs en fait, tu vois, tous ces bugs de ce système trop informatisé à mon goût, puisque je ne suis pas contre l'informatique, du tout. Tout comme on en reparlera aussi dans une autre vidéo, moi personnellement je ne suis pas du tout contre l'intelligence artificielle. Voilà. Mais le trop est l'ennemi du bien, tu vois. Et là je trouve que c'est trop, en fait. C'est trop, trop. Tu as plus moyen dans aucun service, aucun organisme, aucune démarche. Tu n'as plus aucun moyen d'avoir un être humain au bout du fil ou par mail, par message ou par je sais pas quoi. T'as plus aucun moyen d'avoir un vrai contact en fait. Alors bon, bien évidemment on sait pourquoi, hein, parce qu'ils veulent nous abrutir, ils veulent nous rendre tarés, enfin voilà. Moi j'ai l'impression, d'ailleurs j'en ai fait une chanson de ça, il faudra que tu l'écoutes. Ce sera dans le troisième album qui va sortir à la fin de l'année, mais je vais te donner le scoop du titre. Comme ça, quand tu écouteras l'album de la fin qui va sortir, mon troisième album, donc qui va sortir aux environs de la fin de l'année, vers décembre par là, peut-être même avant, je sais pas. Quand tu écouteras cette chanson, tu repenseras à cette vidéo. Le titre de la chanson s'appelle Error 404, Respect Not Found. Voilà, c'est le titre de la chanson. Alors, je vais te traduire le titre au cas où tu comprennes pas ce que je viens de dire. Donc, c'est erreur 404, respect non trouvé. Voilà. Donc, pourquoi j'ai écrit cette chanson? Parce que, en fait, quand j'ai lancé ma carrière musicale, putain, alors attends, je suis dans le lit, alors il y a le pays qui risque de bouger. Quand j'ai lancé ma carrière musicale, j'ai eu affaire à. J'ai été obligé d'ouvrir tout un tas de plateformes, tu vois, que ce soit. Voilà, je travaillais avec DistroKid, donc il y a eu DistroKid, il y a eu Bandcamp, c'est la plateforme où je poste absolument tout. D'ailleurs, c'est là que je te conseille, depuis là que je te conseille de me suivre, indépendamment des clips YouTube, mais de me suivre sur Bandcamp parce que tous les inédits, les avant-premières et les inédits vont sortir que sur Bandcamp. D'accord, voilà. Donc, ça veut dire que sur Bandcamp, en général, les albums vont sortir quelques jours avant. Il y aura des titres qui ne sortiront nulle part ailleurs, que je ne mettrai que sur Bandcamp, pour essayer de générer mes followers là-bas, en fait. Followers musicaux, je parle. Voilà, bon, bref, c'était une parenthèse, mais en tout cas pour dire que voilà, j'ai eu affaire à plein de plateformes comme ça, tu vois. Euh, où j'ai dû ouvrir des comptes, etc., machin. Donc, lié à cette activité musicale, j'ai dû aussi m'équiper de plein de choses, tu vois, musicales. Donc, du matériel informatique, du matériel studio d'enregistrement, je parle, du matériel pour guitare, tout un tas de trucs comme ça. Et donc, j'ai eu affaire à beaucoup de sites où j'ai dû commander mon matériel, quoi. Mais comme je suis aux Antilles et que je suis obligé de passer par une plateforme de réexpédition, qui me réexpédie mes colis aux Antilles, parce qu'il faut quand même savoir, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, que quand tu vis aux Antilles, c'est une monstre galère, parce que tu as à peu près
un site sur 10 qui te livre aux Antilles, les autres ne te livrent pas aux Antilles. Donc en fait, il faut passer par une plateforme qui réceptionne tes colis en France et qui te les renvoie ici aux Antilles. Déjà, ça te coûte 2 bras et demi, c'est-à-dire que ça te coûte 3 fois plus cher que n'importe qui habite en France, par exemple, tu vois, de faire venir du matériel de n'importe quelle boutique en ligne. Et j'ai eu plein de fois affaire à des services clients parce qu'il y a eu des bugs, des pertes de colis, des livraisons au mauvais endroit, malgré que tu avais renseigné la bonne adresse. Alors selon les sites, eh ben, ils sont pas très performants, donc du coup, en fait, quand ils ont compris en plus que tu étais loin, bah, ils essayent de te zapper, de t'envoyer des phrases type, tu vois, des messages, tu sais, les phrases qu'ils envoient à tout le monde. Alors nous avons fait un ticket ou je sais plus quoi là, tu vois. Nous avons signalé à notre équipe d'experts votre problème. Soyez rassurés, très cher client. Alors tu es toujours le très cher client, mais ils n'arrivent jamais à régler ton problème, quoi, tu vois. Ça m'a toujours halluciné, quoi. Tu es toujours, ah, vous êtes un client très cher, un client précieux, mais je vous en prie, cher client, machin, nanana. Sauf que, en fait, en concret, personne ne s'occupe de toi, ils s'en foutent, en fait. Les mecs et les meufs, si tant est qu'il y en ait, parce que souvent c'est même pas des vraies personnes, c'est souvent des robots, tu vois. Les chatbots là, c'est des chats robots quoi, tu vois. Voilà. C'est donc des trucs qui te répondent des phrases toutes faites et puis qui te disent je suis désolé, je ne comprends pas votre question. Mais parce que pourquoi il comprend pas la question? Parce que c'est un truc qui a pas été programmé pour les cas particuliers. Or en général, quand tu as un problème, c'est un cas particulier. Par définition, quand tu as un problème sur une livraison, quoi, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné comme ça aurait dû, comme ça devrait, tu vois. Ou si tu n'arrives pas à te connecter à ton compte que tu viens d'ouvrir, ou je sais pas, ou si tu n'arrives pas à te faire monétiser, parce que j'ai eu ça aussi sur des plateformes de vente de musique, tu vois. Et ben le truc, il comprend jamais ce que tu es en train de lui dire, tu vois. Voilà, donc en fait, tu es obligé d'écrire au service client. Alors, un coup sur deux, tu écris à une adresse fantôme. Elle n'existe pas, il n'y a personne qui te répond, ou alors tu as un message automatique qui te répond que cette adresse n'est pas valide. Voilà, et tu passes ton temps à courir après le temps pour essayer de régler ce genre de choses. C'est hyper frustrant. Moi, il y a plein de fois où je me suis senti comme Obélix. Avec, tu sais, l'espèce de spirale au-dessus de la tête et toutes les étoiles qui tournent, là, comme dans les dessins animés, tu vois. En mode, comme Obélix dans les 12 travaux d'Astérix, quoi. Le truc, tu es à la limite du burn-out, en fait, à cause d'un service client, quoi. Je veux dire, récemment, là, bon, je vais pas nommer les trucs non plus, parce que voilà, j'ai pas envie de me faire censurer, mais j'avais fait une commande de 6 articles, enfin 6 commandes différentes sur une boutique en ligne pour de la musique. Donc des accessoires pour ma guitare, que j'ai fait livrer à ma plateforme de livraison là. Et ben la boîte de livraison s'est obstinée du premier article commandé au dernier article, donc le 6e commandé, s'est obstiné à envoyer ça à une toute autre adresse dans une toute autre ville. Et ben j'ai jamais eu gain de cause. Je me suis assise sur mes 6 commandes, j'ai jamais rien reçu. Et j'ai eu beau avoir fait des screenshots pour prouver, j'ai sollicité la plateforme de réexpédition pour qu'ils me fassent une attestation, comme quoi j'avais jamais reçu mes colis chez eux et nanana machin. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils n'ont rien voulu savoir. J'ai perdu 6 colis que j'ai payés, qui ont été livrés chez je ne sais qui, dans je ne sais quelle ville, mais en tout cas pas chez moi, en tout cas pas à l'adresse que je leur avais indiquée, tu vois. Voilà. Donc je suppose que je suis pas la seule. Et alors dis-moi en commentaire en dessous là sous la vidéo si toi aussi tu as eu des mésaventures. Raconte-moi tes mésaventures parce que je me sens un peu toute seule et j'ai bien envie de partager tout ça avec toi. Et dans la deuxième partie de la vidéo là on va essayer de décortiquer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Tu vois. Alors j'avais recommencé mais j'avais un problème de batterie. Donc j'étais en train de dire que il y a effectivement tout ce qui est service client, service après-vente, etc. de tout ce que tu peux commander sur Internet. Parce que c'est vrai que il y a plein de gens maintenant qui se sont mis à commander sur Internet plutôt que d'aller faire les boutiques, tu vois. Et c'est vrai que ça a un côté pratique.
Mais il n'y a pas que. Tu as aussi pas mal d'organismes qui sont déjà beaucoup plus, entre guillemets, vitaux, non, mais je veux dire beaucoup plus importants dans ta life, comme, je sais pas, les opérateurs téléphoniques, Internet, les histoires de la banque, euh, tu vois, le service public, enfin tous les trucs de service public. Euh, Moi, par exemple, là, j'ai des problèmes avec des plateformes où je me suis fait chier à monter des comptes il y a quelques années. Impossible de récupérer. J'avais monté un LinkedIn professionnel parce que je suis toujours artiste et j'aurais aimé le récupérer pour le faire vivre un peu. Impossible de récupérer mon LinkedIn. Impossible de récupérer mon compte Facebook. Tu vois. J'avais un compte PayPal, pareil. Impossible de récupérer mon PayPal. Et tout ça, t'écris à des soi-disant services clients, contact, arrobase, je sais pas quoi. T'arrives jamais à trouver quelqu'un de compétent pour pouvoir t'aider à tout remettre en ordre tes affaires, en fait. Je sais pas si toi c'est la même chose de l'autre côté de ton écran, tu vois, mais c'est hyper relou. Parce que si c'est un de temps en temps, ok, ok, on a tous de la résilience en nous, on peut tous se dire, bon bah vas-y, c'est pas grave, tu vois, mais si c'est un, mais là c'est tous. Moi personnellement, je te jure que je pense que je compte sur les doigts d'une main les trucs qui sont fluides en fait. Les services clients, les services après-vente, les chats pour soi-disant t'aider à régler un souci et tout ça. Euh, Ceux qui sont fluides et qui arrivent à te régler le problème rapidement, sans galère, qui sont à l'écoute, et ben, il y en a pas en fait. Je veux dire, je suis en train de chercher en fait, mais il y en a pas. Il faut que tu t'y reprennes 2, 3, 4, 5 fois. Alors parfois, tu as l'impression d'expliquer les choses à des murs, parce que soit ils feignent de pas comprendre, soit leur boulot, c'est pas de travailler dans un service client. Leur boulot, c'est de te pousser à bout, en fait. Leur boulot, c'est de te faire péter un scan, de te faire rentrer en burn-out, de te faire revivre Brésil ou les 12 travaux d'Astérix ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que il y a des fois, moi pourtant je suis quelqu'un de patient, tu vois, mais il y a des fois, tu as de quoi péter un scan. Vraiment, quoi, tu vois. Tellement l'autre, de l'autre côté de son chat, il comprend rien, ou elle comprend rien, et t'as l'impression parfois qu'on te prend même pour un idiot ou une idiote, quoi, tu vois. Et c'est super, super énervant, tu vois. Enfin, moi, je sais que je commence à être sérieusement en grosse, grosse saturation de tout ça. Voilà. Alors bon, j'ai réfléchi à des solutions pour essayer d'avoir le moins à faire à ce genre de choses. Et il n'y en a pas 3000. Hein. Malheureusement, il n'y en a pas 3000. Et celle que je vois la plus probable, pour essayer de leur donner une bonne petite leçon de vie aussi à tous ces gens-là qui nous prennent pour des cons derrière leur écran de service client, c'est de revenir un peu plus à aller faire du shopping en physique. C'est-à-dire aller dans un magasin physiquement pour aller acheter tes affaires. Tu vois, moi par exemple, qui ai besoin de beaucoup de matériel de musique, et ben, je crois que je vais retourner dans les boutiques de musique en fait. Dans les shops, les vrais shops. Voilà. Où je peux toucher mon accordeur avant de le choisir, mon bottleneck, où je peux regarder la qualité de mes médiators, où je peux regarder la qualité de mes cordes, où je peux, voilà, et que le service client, bah, tu as le man en direct et tu peux lui poser des questions. Et lui demander comment on fait si ça fonctionne pas. Comment je peux comment je peux te rendre le produit, est-ce que je reviens à la boutique, est-ce que je, voilà. Parce qu'avant c'était comme ça que ça se passait. T'allais dans un magasin, genre, je sais pas moi, magasin comme, je sais pas, je vais pas les nommer, mais un magasin de wifi ou un magasin de musique ou de n'importe quoi.
T'as acheté un produit, t'arrivais à ta maison, le produit fonctionnait pas, bah tu reprenais ta bagnole et t'allais le changer. Le mec vérifiait sous tes yeux, oui, effectivement, madame, vous avez raison, il fonctionne pas, et ben je vais vous le changer. C'était aussi simple que ça. Maintenant, les gens savent plus faire ça. Parce que maintenant, c'est retour sous 15 jours. Alors moi, déjà, c'est mort parce que déjà, avant que ça arrive ici, aux Antilles, ça met déjà un minimum de 4 semaines. Donc les retours sous 15 jours, c'est mort. Les livraisons gratuites ne nous servent à rien puisque de toute façon, on est obligé de payer, nous. Quoi qu'il arrive, on est obligé de payer très cher les livraisons, tu vois. Et arrivé ici, on a des octrois de mer. Voilà. Donc, tous ces services, déjà, à moi, me servent à rien. Tu vois. Donc, en fait, je me suis dit qu'à partir de cette année, ben, ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus rien commander quasiment. Et je vais essayer de faire un maximum les boutiques directement. Tu vois. C'est-à-dire, quand je vais aller en métropole, et ben, je vais directement aller dans les boutiques de musique, voir les mannes et leur dire voilà, je cherche tel produit, je cherche telle interface audio, je cherche tel micro, je cherche tel pied de micro, je cherche voilà, je veux voir le matériel, je veux le tester. Et voilà. Et donnez-moi une garantie en papier, que si ça marche pas, je reviens avec ma garantie en papier, et vous me rendez mon truc ou vous me le changez. Voilà. Parce que sinon, tu sais quoi, je pense qu'on va tous finir avec un ulcère à l'estomac, à force de passer des heures avec les services clients, d'y perdre la moitié de notre vie, parce que si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé en chat avec tout ce genre d'organismes, de services après-vente, enfin comme moi j'appelle services après-vente, mais services clients, dans ma vie, mais si je compte toutes ces heures-là, mais j'ai une deuxième vie, quoi. Tu vois. Donc, quelque part, tu vois, les jeunes critiquent ce qu'on faisait à l'ancienne, comme ils disent, mais tu sais, eh ben, énergétiquement, c'était beaucoup plus moins énergivore en fait, c'était beaucoup moins énergivore. Aujourd'hui, les soi-disant services pour soi-disant te faciliter les démarches, et ben au final ça te les complique et au final tu pètes un câble en fait, tu deviens de plus en plus... C'est anxiogène, tu deviens taré, voilà, tu vois, ça devient... ouais, ça te vampirise, tu vois. Clairement, ça te vampirise en fait. Voilà. Donc en fait, moi, ma solution, c'est ça. Alors, bien évidemment, on ne peut pas faire ça avec tout. Hein. Ton opérateur téléphonique, tu es bien obligé de l'avoir au téléphone parfois. Il y a plein d'organismes qui ne te reçoivent plus dans les bureaux, donc tu es bien obligé de passer par Internet. Mais justement, ça suffit, quoi. Donc on va pas s'en rajouter avec les shops en ligne et compagnie, tu vois. Et s'ils voient qu'il y a moins de fréquentation, moins en moins de fréquentation, de plus en plus de commentaires aussi, parce que ça aussi, je vous invite à le faire. Contactez, quand vous n'êtes pas content, contactez comment ça s'appelle, les réclamations, là, les services de consommateurs. Contactez-les. Dénoncez toutes ces plateformes qui vous prennent pour des cons, quoi, tu vois. Parce qu'à un moment donné, voilà, s'il y en a trop, ils vont peut-être arriver à se faire allumer et peut-être que les gens qui travaillent dans les services clients nous arrêteront de nous prendre pour des numéros de carte bleue, quoi. Parce que c'est ça, clairement. On est des numéros de carte bleue. À partir du moment où tu as acheté, tu as lâché l'argent, ils ont reçu l'argent, comment tu vas recevoir ton produit, par quel livreur il va transiter, s'il arrive endommagé ou pas, il s'en cogne, mais alors total. Voilà, faut le savoir, tu vois. Donc à partir de là, c'est tout encore, c'est de la poudre aux yeux, c'est un leurre. Donc, histoire de leur donner une petite leçon. Bon, je sais que c'est une épée dans l'eau un petit peu ce que je dis, mais si tout le monde s'y mettait, et ben peut-être que ça irait mieux. Voilà. C'est fini pour cette vidéo et je te donne rendez-vous, je pense, la semaine prochaine, à moins que la semaine prochaine on soit au mois d'avril, je sais pas. Au mois de mai. Dans tous les cas, rappelle-toi, au mois de mai, il n'y aura que 2 vidéos à partir du mois de mai. 2 vidéos par mois et non pas 4. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Bisous, bisous. Bye.